Goaltime, c'est une plateforme qui est dédiée à la performance en football. Le premier produit en fait qu'on a développé, c'est ce petit capteur qui permet de collecter des données sur les joueurs en temps réel, tout type de joueurs. Il n'y a pas besoin d'être professionnel. Alors ça se met où? Ça se porte où? Alors ça se porte autour de la cheville. Donc on a conçu un textile qui est un peu la même chose que les textiles que portent déjà les joueurs, notamment par rapport au protège tibia. Donc on met ça autour de la chaussette, en quelque sorte. Autour de la cheville, on met le protège tibia par-dessus et ensuite on met la chaussette par-dessus. Donc c'est invisible. Ça bouge pas. Ça pèse 9 grammes, on le voit pas. Ça porte pas un inconfort pour le joueur, il ne le sent pas. Non, le joueur le sent pas, c'est au bout de 30 secondes, il l'oublie. D'accord. Et par contre, en bord de terrain, l'éducateur ou l'analyste a les données en temps réel qui arrivent sur la tablette et lui permet d'avoir deux types de données. Donc des données de jeu, avec les ballons touchés, à qui j'ai donné le ballon, de qui je l'ai reçu. Générer les réseaux de passes, donc on va savoir comment l'équipe a été connectée sur le terrain. Et des données plutôt athlétiques, donc ça c'est ce que vous voyez à la télé sur Canal, avec, alors bientôt plus sur Canal, mais... Oui, ça c'est un autre sujet, mais... C'est un autre sujet, mais enfin il en reste 2 ans encore. Il en reste encore 2 ans, voilà. mais bientôt. La distance parcourue, à quelles allures, les accélérations, voilà, donc toute une dimension plutôt athlétique. Et donc à la fin du match, un rapport est automatiquement généré, donc le coach n'a rien à faire, tout est automatique, et lui permet d'avoir toutes les données sur le match. Alors ça s'adresse à qui votre solution? C'est pour le grand public? Alors, on va appeler ça grand public. Alors c'est vraiment les entraîneurs, en tout cas ce premier produit est vraiment dédié aux entraîneurs et aux joueurs. Alors les entraîneurs, pourquoi? Alors quel type d'entraîneur? On cible tout ce qui va être semi-pro et amateur, donc ça va aller du National 1, National 2, National 3 à des clubs de district, même si on travaille avec aujourd'hui un club, enfin plusieurs clubs professionnels, mais un club qui monte en Ligue 1 la saison prochaine qui est le Nîmes Olympique. Donc on travaille avec le groupe professionnel, mais vraiment notre cible, c'est vraiment les clubs amateurs et semi-pro. Parce que ça n'existe pas déjà, ce type de capteur pour les super pros? Alors, pour les super pros, comme vous les appelez, voilà. Il y a déjà des capteurs. Vous allez démocratiser le système. C'est ça. Ça permet à... Parce que la problématique, c'est que les éducateurs, même sur des clubs de niveau national ou amateur, comme on les appelle, ils vont avoir les mêmes problématiques qu'un Guardiola, un Mourinho. Alors, il ne va pas y avoir les caméras, il ne va pas y avoir tout ce genre de choses, mais c'est la même chose. On a le même nombre de séances, on a les mêmes joueurs, on a les mêmes problèmes, et on essaye de gagner le dimanche. Bien sûr, voilà. Et d'améliorer en fait l'équipe, quoi. Exactement. Donc voilà le pourquoi de l'équipement. Alors bon, on n'est pas très bon en foot, Jérôme et moi, mais on essaie de s'intéresser un petit peu. Quel type de données, qu'est-ce qui se passe à la fin d'un match? Quel type de données va récupérer l'entraîneur? Et qu'est-ce qui va lui dire? Bah voilà, il a fait un bon match. Est-ce qu'on montre du doigt les joueurs avec ce type de système? Est-ce que c'est finalement l'objectif? Je sais pas, je dis peut-être des bêtises. Alors l'objectif, c'est clairement pas ça. c'est clairement pas de mettre à l'index tel ou tel joueur. Mais on peut le voir, si un joueur a été moins bon, on va le voir, parce qu'on va voir son activité, non? Alors on va voir son activité, mais son activité, elle dépend du contexte. Si vous n'avez pas vu le match, les chiffres, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut. Donc effectivement, un éducateur un peu politique, hein. C'est un peu ça. Ouais. Un éducateur qui est mal intentionné, il va pouvoir, voilà, un joueur qui a couru. Je prends un exemple. Lionel Messi. Lionel Messi, c'est peut-être le joueur qui court le moins dans son équipe à Barcelone. Et pourtant, c'est le meilleur joueur du monde. Ouais, voilà. Monaco l'année dernière, c'est l'équipe qui a le moins couru du championnat. Et pourtant, c'est l'équipe qui a été championne de France. Donc, est-ce que courir beaucoup égale gagner des matchs? Courir moins, voilà, c'est courir bien. Donc l'équipement, c'est vraiment quelque chose qui va venir compléter ce que l'éducateur va voir sur le terrain. On vient vraiment en complément pour apporter des choses en plus, mais vraiment d'un point de vue éducatif. Voilà. Et alors, un éducateur, un entraîneur peut suivre plusieurs joueurs ou un par un? Toute l'équipe en même temps. Toute l'équipe en même temps. Toute l'équipe. Ah ouais, donc les 11 plus en fonction des feuilles de match, les 4, 5 ou 6 qui sont sur le banc. Et est-ce que ça peut avoir un intérêt pour l'arbitre? Alors, pour l'arbitre, ça peut avoir un intérêt, parce que les arbitres, quand on regarde les matchs de foot, ce dont on se rend compte que c'est souvent l'arbitre qui est le mieux placé en fait sur le terrain. Alors il touche pas le ballon, il joue dans aucune des deux équipes, mais c'est souvent celui qui doit être dans les bons espaces. Ah oui, bien sûr. Donc si vous regardez un joueur comme Iniesta par exemple, il est toujours à côté de l'arbitre. Il est toujours bien positionné. Un joueur comme lui, Alors non, parce que c'est là où sont les espaces. Donc effectivement, l'arbitre, c'est un système qui pourrait, les arbitres, c'est quelque chose qui pourrait les intéresser, notamment sur la partie athlétique. D'accord. Alors où en êtes-vous du développement de cette appli et de ce capteur? Alors aujourd'hui, nous, ça fait 4 ans qu'on a démarré, 3 ans de R&D. On commercialise, 3 ans de R&D, c'est pas vrai, on continue la R&D, mais voilà, 3 ans.
On boucle notre deuxième saison aujourd'hui. On travaille avec un peu plus de 120 clubs en Europe, principalement France, Belgique et Suisse. Quelques petites d'autres opportunités à travers le monde. Et donc ce que je disais, c'est que ça va de Nîmes la saison prochaine en Ligue 1 à Saint-Etienne chez les féminines. C'est déjà opérationnel. Complètement. Il est déjà commercialisé. Il est complètement commercialisé. Et l'objectif, c'est que vous alliez charmer des équipes pour qu'elles s'équipent de votre système, c'est ça? C'est ça. C'est même pas l'objectif, c'est ce qu'on fait déjà depuis 2 ans. Et ça coûte combien pour une équipe, d'équiper tous les joueurs? Alors aujourd'hui, il faut compter entre 2500 et 3000 euros pour pouvoir équiper une équipe à la fois, mais on peut l'utiliser avec toutes les équipes du club. C'est vraiment un outil fait pour tout le monde. Tout compris, les capteurs, la petite tablette et tout ça. C'est ça. Et un abonnement qui est compris dans ce prix-là. Parce qu'il y a un abonnement après qui est quoi, annuel, c'est ça? Pour chaque saison, en quelque sorte. Et qui coûte combien l'abonnement? Qui est de l'ordre. Alors si on est éducateur, qui est de l'ordre de 200 euros, et si on est un club qui est de l'ordre de 799 euros. Eh bien voilà, pas mal du tout. Ah ouais, très intéressant. Ça rejoint un peu tous les capteurs qu'on voit dans de plus en plus de sports. Oui, tout à fait. C'est comme le tennis, le golf, etc. C'est ça. Tous les sports sont monitorés aujourd'hui. Tous les sports sont monitorés, ouais. On essaye d'apporter des choses en plus à la pratique de l'activité. Ouais. Vous ne serez pas sur la Coupe du Monde? On aurait bien aimé. On va simplement la regarder. Parfait. Merci beaucoup Issa. Merci à vous. Plein de bonnes choses donc pour Goal Time. Rappelons que vous en êtes le cofondateur.